La Ligue en question, édition rivalité avec Denis Gauthier. Denis, on n'a aucune rivalité, nous deux, hein? On s'aime bien. Ouais. Puis même si les deux, on s'entendait pas, j'ai pas trop envie de me faire péter à gueule aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est chacun chez nous. Je voulais juste pas prendre de chance. Denis, le Canadien a amorcé sa saison contre Toronto, Boston, Ottawa, à mon avis, les trois plus grandes rivalités des Canadiens actuellement. Tu sais, souvent, on parle des rivalités comme étant des rivalités historiques. Historiquement, le Canadien et les Maple Leafs se détestent. Mhm. Les Bruins de Boston et le Canadien en séries éliminatoires, ça brassait beaucoup des grosses rivalités. Au niveau des partisans aussi. Pour toi, la plus grosse rivalité vraiment actuelle, là, c'est qui? Ben, je te dirais celle qui suit les émotions présentement. Moi, j'aime celle avec les Maple Leafs de Toronto Ouais, parce qu'il y a un historique récent entre les deux, en fait, d'affrontements en séries éliminatoires. exact. On se souvient aussi de Jack et Reeves, les rivalités Mhm. qu'il y a là, les blessures, là, que ce soit en séries éliminatoires, que ce soit des fins de saison l'année passée ou même après saison cette année, les mises en échec, certaines blessures et des cas à régler. Fait que, tu sais, les Leafs sont là, mais pour cette saison aussi, j'aimerais penser que les sénateurs d'Ottawa sont une rivalité plus directe plus la saison va avancer parce que parmi les plus grandes rivalités que le Canadien a présentement, c'est celle qui va être le plus proche au classement général ou au Ouais. classement pour faire les séries. Fait que j'ai l'impression que si le Canadien réussit à être dans le mix assez longtemps, puis les sénateurs le seront Ouais. aussi, ben écoute, c'est sûr que ça risque de s'enflammer. Puis il y a des joueurs qui s'aiment pas à l'interne dans ces deux équipes-là. On se souviendra de Gallagher qui a lancé des commentaires sur Tim Stutzle disant que c'est le Mhm. plus gros plongeur dans la Ligue Ouais. nationale. Il y a toujours quelque chose qui anime ces deux équipes-là, puis Ketchuk, c'est pas le genre de gars à éteindre des feux. Fait que, Ou non. il va avoir, Jacky va se mêler à ça certainement si Ketchuk s'en mêle. Fait que, tout ça fait en sorte que cette saison, pour moi, les sénateurs, ça va peut-être être la rivalité la plus intéressante pour nous, les journalistes et Ouais. partisans, à suivre au cours de la saison. Pour moi, Brady Ketchuk, c'est un peu un pompier, mais c'est pas de l'eau que dans son boyau, c'est de l'huile carrément. Tu peux pas éteindre un feu avec ça. Tu sais, souviens-toi, Denis, en série en 2013, c'est Greiba sur Eller. Après ça, Ryan White contre Cowan. Arbor Jackay dans le camp en 2022. Cole sur Zachary Mascotte. C'est battu contre Kastelik. Watson après ça. Tu as raison, les rivalités vraiment se créent en séries éliminatoires, mais encore faut-il Ouais, se rendre jusqu'aux séries exact. éliminatoires. Pour les gens à la maison, justement, pour vous, là, la plus grande rivalité des Canadiens de Montréal, c'est qui? Est-ce que c'est les Leafs? Est-ce que c'est les Bruins? Les Sénateurs ou peut-être une autre formation commentée au bas de la vidéo. On parle de rivalité d'équipe. Il y a des rivalités individuelles parce que c'est pas vrai que dans la Ligue nationale, tout le monde aime tout le monde. Il y en a qui saillissent vraiment. Pour toi, chez le Canadien de Montréal, c'est quoi la plus grande rivalité individuelle que tu vois? Ben, la plus récente et la plus présente, surtout parce que le shérif à Montréal, c'est lui la tête d'affiche, parce qu'on Ouais. parle de rivalité puis Mhm. du jeu physique, tout ça. Le duel avec Ryan Reeves, pour moi, est important. Puis j'ai de la difficulté à savoir qui a le meilleur dans cette rivalité-là. Pas au niveau de qui a le meilleur au point, mais qui joue son rôle le mieux. Tu sais, Jacky veut défendre ses coéquipiers, mais j'ai l'impression qu'un gars comme Reese, qui a pas voulu l'affronter au dernier Mhm. match, au premier match de la saison, Ouais. tu sais, plusieurs disent, ah, Reeves a peur de Jacky. Moi, j'y crois pas. Reeves a peur de personne. Mais Reeves veut jouer, il joue une game avec Jacky. On dirait qu'il essaie de l'inciter des fois à faire quelque chose, puis tu sais, il y a un moment donné au cours de la saison, dans un moment donné, on ne sait pas lequel, c'est un vétéran, il a de l'expérience à jouer ce genre de jeu-là, va peut-être être capable d'amener Jacka au bel pénalité, de faire créer, de perdre les émotions, de perdre la carte, quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'il va se battre sur ses propres termes à lui. Ça va arriver à un moment donné, tu sais juste pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, la rivalité la plus actuelle présentement, c'est ces deux-là. Dois faire attention dans le cas de Jacky parce que là, tout le monde essaie Jacky, mais tout le monde le sort du match aussi. Il se bat parfait. Il sort Ouais. durant 5 minutes. Tu sais que Jacky va vouloir défendre un coéquipier. Il va dropper les Ouais. gants. Il ne se Et- laissera pas faire. Fait que là, si tu sais ça avant un match, tu essaies Jacky, tu essaies justement de le sortir de son match. ouais. Denis, tu as fait partie là, de grandes rivalités du hockey. Tu as joué avec les Flames de Calgary. Tu as évidemment affronté les Oilers d'Edmonton. Quand tu jouais à Philly contre Pittsburgh, c'était l'enfer aussi. C'est laquelle des deux, peut-être, la rivalité la plus folle dans laquelle tu as été impliqué? Écoute, pour vrai, moi, les deux rivalités étaient vraiment intenses et le fun à jouer. Parce que c'était mon style. C'est moi, j'aimais jouer dans ce genre de match-là, ce genre de match émotif et physique.
Mais je dois pencher pour la rivalité des Flames et des Oilers. Puis, simplement parce que j'ai été avec les Flames pendant à peu près 7 ans. Puis j'ai affronté les Oilers à peu près 40 à 50 fois, tu sais, dans cette régulière. Ça, c'est sans compter les matchs des saisons, des années où on jouait les Oilers 8 fois en pré-saison. Fait que tu Ouais. peux simplement t'imaginer le genre de scénario qui va arriver, ce qu'on se permettait un peu plus. Mais fait que, tu sais, pour moi, cette rivalité-là, on se souviendra. Suivez-vous l'incident où les Flames ont joué à Calgary, puis il y a quelqu'un qui a versé une bière sur l'assistant-entraîneur, Ouais. sur le défenseur, puis Sacha Lakovic avait sauté par-dessus la vitrine derrière le banc pour s'en prendre aux partisans qui avaient versé Partisan. une bière sur la tête de Guy Lapointe, qui était notre assistant-entraîneur. Et par la suite, Dale McTavish, qui était l'entraîneur des Oilers un peu après. Puis à Calgary, scénario semblable, mais là, c'était Harvey the Hound, qui était Ah notre oui. mascotte à La l'époque, qui avait langue. embarqué par-dessus, puis il avait tiré à la langue, qui avait un système industriel. Fait que ça, c'est un peu plus comique, je te Ah dirais, oui. comme anecdote. Là, mais c'est là, je te dis que les partisans étaient vraiment engagés dans tout ça. Il n'y a pas d'autres équipes pour qui j'ai jeté les gants plus souvent que les Oilers de Edmonton en carrière. Puis, tu sais, parmi mes plus grosses rivalités, c'est Ethan Morrow, c'était Jason Chimera, c'était Sean Brown, j'ai jeté les gants avec eux autres. Le seul que j'ai jamais voulu, puis ça c'était intentionnel, c'était évidemment Georges Larac. Il était d'une Parce que t'es pas catégorie fou. à part. Parce que je suis pas fou, Ça, est de évidemment, base, là. je tenais à ma vie, puis la seule chose avec Georges, c'était le gars le plus épeurant de la ligue, c'était le gars le plus intimidant et le plus tough de loin. Puis tu sais, je le respecte énormément. La seule chose, c'est qu'il était pas très méchant. Tu sais, c'est lui, Georges, c'était pas ce genre-là à sauter sur quelqu'un, tu sais, avoir un instigateur. Fait que je pouvais me permettre toujours un peu plus. Puis, tu sais, des fois, on se parlait, puis là, c'était Denis, arrête, je vais être obligé de te poigner. Denis, arrête. Mais tu sais, c'était toujours des avertissements, mais il n'y Ouais. arrivait jamais. Je savais que j'étais capable d'y jouer dans la tête un peu dans cette façon-là, mais comme je te dis, je tenais à ma vie, fait que je respecte Georges trop pour jeter les gants contre lui. Denis Gauthier, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, puis on se reparle bientôt. Ça fait plaisir, bonne journée.